denrées alimentaires et de l'énergie, dont la hausse a été exacerbée par la guerre en Ukraine, pourrait rester élevée pendant plusieurs années, estime la Banque mondiale dans un rapport publié hier, mardi 26 avril. La guerre en Ukraine a provoqué un choc majeur sur les marchés des produits de base et a modifié la physionomie des échanges, de la production et de la consommation dans le monde. Les auteurs du rapport estiment que les prix vont se maintenir à des niveaux historiquement élevés jusqu'à la fin de l'exercice 2024. Il souligne que la hausse des prix de l'énergie au cours des 2 dernières années a été la plus importante depuis la crise pétrolière de 1973. Celle des matières premières alimentaires, dont la Russie et l'Ukraine, vous le savez, sont de grands producteurs, et des engrais, dont la production dépend du gaz naturel, n'a jamais été aussi forte depuis 2008. Globalement, il s'agit du plus grand choc sur les produits de base que nous ayons connu depuis les années 1970. Pour les seuls prix de l'énergie, la Banque mondiale table sur une hausse de plus de 50% cette année, avant une baisse en 2023 et 2024. Quant à ceux des biens non énergétiques, comme les produits agricoles et les métaux, ils devraient augmenter de près de 20% cette année, puis diminuer également au cours des années suivantes. Le groupe russe Gazprom va suspendre à partir d'aujourd'hui ses livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne, ont annoncé hier ces deux pays qui disent s'y être préparés. Le 26 avril 2022, Gazprom a informé le groupe gazier polonais PGNiG de son intention de suspendre complètement les livraisons dans le cadre du contrat Yamal. Le 27 avril, a indiqué l'entreprise polonaise dans un communiqué. Hier, Bulgaras EAD a reçu également la notification que les livraisons de Gazprom Export seront suspendues à partir du 27 avril 2022, a affirmé le ministre bulgare de l'économie, et ce alors que ces deux pays des Balkans sont dépendants à plus de 90% du gaz russe. Cette annonce intervient alors que de nombreuses chancelleries s'inquiètent du risque d'extension du conflit actuel hors d'Ukraine après une série d'explosions attribuées par Kiev à Moscou dans la région moldave séparatiste de Transdniestrie. Le groupe Orpea dans la tourmente depuis fin janvier sur fond d'accusation de manquements graves dans la prise en charge des résidents de ces maisons de retraite a publié hier les premiers résultats des audits externes indépendants et a annoncé le report de la présentation de ces résultats annuels. Face aux circonstances exceptionnelles actuellement traversées par la société, Orpea a décidé de reporter la publication de ses comptes annuels en cours d'audit au vendredi 13 mai 2022. Dans le point d'étape de la mission d'évaluation externe lancée le 1er février et publié hier, les cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal soulignent que les investigations ne permettent pas à ce jour de confirmer l'existence d'un système conduisant à des situations régulières de pénurie sur la fourniture de protection ou d'un système de rationnement sur la restauration, ni celle d'un système visant à organiser de manière délibérée une situation de sous-effectif afin d'optimiser les profits du groupe. Ils précisent cependant que leurs constatations préliminaires portant sur la période 2019-2021, sous réserve de toutes les investigations restant à réaliser à ce jour, ont permis d'identifier l'existence de rabais, remises et ristournes consentis, y compris par des fournisseurs de produits financés sur fonds publics, des déclarations erronées des comptes d'emploi aux autorités de tutelle, la non-conformité dans la contractualisation de CDD et le recours à des intermédiaires, y compris à un ancien préfet. Le gouvernement a annoncé fin mars avoir porté plainte contre Orpea pour demander le remboursement de dotations publiques à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros dont l'utilisation aurait été, selon lui, détournée. Orpea a également annoncé mardi dans son communiqué que le groupe allait demander au tribunal de commerce une prolongation du délai pour tenir son assemblée générale annuelle à fin juillet 2022. Il est temps désormais de faire un tour par ce qui s'est passé hier à la Bourse de Paris. Le CAC 40 a lâché 0,54% à 6414 points. Les principales hausses sont à mettre à l'actif du secteur de l'énergie qui a pris 1,58% sur fond de hausse des cours du baril. Les télécoms ont signé une hausse de 1,02%. Les services aux consommateurs ont cru de 0,62%. On notera les belles performances de CGG qui prend 3,77%, de SES qui s'adjuge 1,96% et de BIC en croissance de 1,96% également. Dans le sens des baisses, les principaux replis sont à l'œuvre dans les secteurs de la technologie qui cèdent 1,93%, des utilities en repli de 1,48%, des biens de consommation qui cèdent 1,21%. On notera le plongeon de Guillemot qui cède 6,73%. Forestia clôturé en très
très nette baisse de 10,74% et Valeo de 6,08%. Du côté de l'énergie, le Brent a pris 2,74% à 105,21 $. Le WTI s'échangeait à 101,69 $ en hausse de 3,28%. Le Bitcoin est passé sous la barre des 40 000 $ puisqu'il a cédé 4,62% sur la journée d'hier et se trouve désormais à 38 358 $. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour la suite de votre sommaire avec Bernard Prats-Desclaux et son chronocac. A tout de suite sur Téléfinance.